Et bonjour à tous, nous nous connectons pour un Zoom Talk, un nouveau Zoom Talk. J'espère que vous allez bien cette période de confinement, semi-confinement, certains l'appellent comme ça. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Le dernier Zoom Talk, c'était en mars, début mars, avec Estelle Lefebvre. Et depuis, on a laissé les créneaux des Zooms pour les points infos, qui étaient quand même plus qu'importants cette période. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Je vais me connecter sur Facebook pour voir si le live est bien parti. Je vois que oui. N'hésitez pas à me faire déjà vos premiers retours. Je vais mettre la page en grand. Hop. Voilà, moi je crois que le Zoom est bien parti. Donc n'hésitez pas à me faire des petits commentaires pour les premiers qui seront là. On est déjà, ouais, je vois déjà, on est 50. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Et donc pour ce nouveau Zoom Talk, aujourd'hui, on va accueillir Isabelle Jaravel du studio Égérie Photographie. Alors, je repasse sur Zoom, excusez-moi, la technique, c'est toujours le plus difficile pour moi. Et on va accueillir Isabelle. Hop, tu peux remettre le son ou je te le remets. Salut Isabelle, tu m'entends? Salut Delphine. Oui, je t'entends bien. Bon, super. Est-ce que le son est bon pour tout le monde? Parce que je t'entends un petit peu loin, donc je ne sais pas si c'est depuis que je suis passée en direct. Vous entendez bien? Reparle un petit peu. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Alors moi, je t'entends super loin, je ne sais pas pourquoi. Alors tout à l'heure, en off, je Tout t'entendais à l'heure, on bien. s'entendait bien, ouais. Alors attends, c'est mon écouteur, je crois. Oh, reparle là. Est-ce que tout le monde va bien? Ah, bah, ça va mieux là. Écoute, nickel. Tant C'est mieux, là, toi je la bonne t'entends oreille. super bien. Donc je pense qu'il y a des pouces, très bien. Tout le monde dit très très bien, bah, super. Eh bien, tant mieux. Alors, on a donc Isabelle Jaravel avec nous aujourd'hui qui va nous parler d'un sujet. Je pense qu'on est tous concernés à un moment de sa vie, de près ou de loin, globalement ou sur certains projets, etc. C'est le syndrome de l'imposteur. Donc, Isabelle, elle va nous parler comment surtout, j'adore ton titre, transformer le syndrome de l'imposteur en super pouvoir. Donc, du coup, tu vas nous raconter comment, surtout avec ton expérience, toi qui es une grande photographe, je vais te laisser te présenter, mais qui exerce depuis des années, qui a un studio en plein cœur de Lyon, comment ce syndrome, il te touche tout autant que tous les artistes que nous sommes, et comment tu as réussi à le transformer pour que ça soit une force pour ton studio, tes clients, tes projets perso ou professionnels et toi-même. Voilà, donc je te laisse attaquer. Je vais partager parce qu'elle nous a préparé un super diapo en plus. Je vais commencer à partager ton diapo. À toi de parler, je te laisse parler. Yes, et ben, donc moi je suis Isabelle Jaravel. J'ai un studio sur Lyon. Moi, j'ai toujours baigné un petit peu dans le domaine de l'image, donc aussi longtemps que je me souvienne, en école primaire, j'étais déjà dans le club photo de l'école primaire, et puis j'ai fait mes études, j'ai articulé mes études autour de ça, donc j'ai fait un bac L, option art plastique. Ensuite, j'ai fait un BTS en communication visuelle où j'ai appris le graphisme, l'édition, la publicité. Et après mon BTS, je suis partie en faculté d'art plastique où je pensais passer juste un an. Et finalement, euh, c'est là où j'ai poussé un petit peu plus en photo. J'ai été poussée par mes professeurs. J'ai eu mes premières expositions parce qu'ils m'ont poussé à montrer mon travail. Donc, je suis rentrée en galerie, j'avais 25 ans. J'ai eu des expositions sympas dans des lieux voilà, comme le Palais des Congrès à Lyon ou les rencontres de la photographie d'Arles. Et finalement, j'ai fait un double master dans cette faculté d'art plat, un en photo et puis un autre en édition d'art. Okay. Et à la sortie de ce master-là, j'ai créé le studio Égérie Photographie, donc c'était en 2010, donc en auto-entreprise, dans un petit appartement, dernière allée au fond d'une cour intérieure, dans un arrondissement pas très glam de Lyon, vraiment à côté de la cité. Et en 2012, j'ai rencontré donc le GNPP à l'époque, la FFPI maintenant, qui m'a vraiment aidé dans le développement de mon activité photographique, du studio, qui m'a reconnecté aussi au côté créatif parce que la fac me manquait dans les sujets qu'elle pouvait lancer. Enfin voilà, on avait des sujets régulièrement qui nous poussaient à aller chercher au niveau de la créativité des choses un peu sympas. Et le fait de découvrir les concours, qui notamment liés à la FFPMI, m'ont boosté enfin, ça a été une vraie révélation et ça m'a boosté à pousser ma créativité.
En 2015, je suis passée en SARL Mhm. parce que j'ai atteint les plafonds de l'auto-entreprise. Et en 2017, j'ai déménagé de mon petit appartement dernière allée au fond de la cour dans un local de 80 mètres carrés dans lequel je suis actuellement dans un des arrondissements les plus prestigieux de Lyon. D'accord, donc 2017, 4-5 ans maintenant. Ouais. Ouais, c'est chouette. Et tu parlais des concours, et c'est vrai que tu as été, je ne l'ai pas précisé en t'introduisant, mais tu as été quand même primée et médaillée à de nombreuses reprises. Et c'est vrai que les concours, c'est aussi, par rapport à ce syndrome de l'imposteur, un gros coup de pied aux fesses quand on commence pour se confronter un petit peu à son niveau et aux autres. Et ça fait du bien. Je ne sais pas si tu en parleras à un moment donné dans tes exemples, mais c'est bien Ouais, d'en parler là. j'en parle un peu. Ok, ben, est-ce que je lance le premier diapo? Allez, on y va. Allez, c'est parti. Alors, attends, où est-ce que c'est? Ben, je te laisse commencer. Je le mets dès que tu es parti. Bon, bah, je voulais parler, moi, de syndrome de l'imposteur parce que j'avais envie de casser un mythe. J'avais envie de dire, même les super-héros, ils ont leurs moments de doute. Et ben concrètement, ça veut dire quoi? Que même le photographe que vous admirez le plus, dont vous adorez le travail, il connaît en fait ce sentiment, celui de ne pas se sentir légitime. On l'entend souvent, je l'entends même parfois de photographes que dont moi-même j'adore le travail. Tout ça pour dire que j'aime pas le mot, mais c'est normal en fait. Voilà, vous n'êtes pas seul. C'est ça que je voulais faire passer comme message. Donc, qu'on ait commencé l'année dernière ou qu'on ait plus de 10 ans de studio, c'est normal. Ce sentiment, c'est vraiment quelque chose de familier, je pense, à la majorité des photographes, même les plus primés. Donc, je vais parler de mon expérience parce que je ne veux pas parler à la place des autres. Donc, moi, j'ai plus de 10 ans de studio derrière moi. J'ai beau avoir été primée X fois et avoir été sélectionnée 2 fois pour la Coupe du Monde de la photographie. Bah, ça m'arrive souvent de ne pas me sentir légitime. Comme par exemple quand je suis sollicitée par la FFPMI pour faire un talk. Voilà, mais plus sérieusement, en fait, au lieu de se laisser submerger par ce sentiment, on va s'en servir comme moteur, en fait, pour nous pousser à nous perfectionner. C'est comme ça que ça va devenir une force, un super pouvoir, puisqu'on va le transformer en quelque chose de positif. Le photographe qui est sûr de lui, qui aime tout ce qu'il fait, qui pense qu'il a besoin d'apprendre de personne, bref, qui ne se remet jamais en question, c'est pas bon signe. C'est Je vais clair. vraiment déculpabiliser en fait tous ceux qui ont cette sensation à un moment donné, parce que ce qui est important, c'est ce que vous en faites. Et je voudrais que chaque photographe a un moment où il se sent en position en fait comme ça d'imposteur ou d'illégitimité, et le déclic de se dire ok, ça peut me servir en fait de tremplin pour me dépasser. Parce que le but, c'est de ne pas rester paralysé dans cet état. On connaît tous, hein, voilà, l'artiste torturé qui s'autoflagelle, mais non, mais je suis trop nulle, mes photos sont pourries, enfin, voilà. Le pire du pire, en fait, c'est de le transmettre au client, que le client ressente ce manque de confiance, Si vous montrez au client que vous n'êtes pas sûr de vous, ou que vous n'êtes pas satisfait, vous allez paniquer. Mettez-vous à sa place. Vous avez besoin d'un professionnel dans un domaine que vous ne maîtrisez pas. Le gars en face, il paraît hésitant. Vous allez avoir envie de prendre vos jambes à votre cou. Et finalement, le gars, même s'il fait un bon taf, vous allez avoir une mauvaise impression parce que comme il n'était pas sûr de lui, finalement, c'était peut-être un coup de chance. Donc, Ouais, c'est clair, ça se ressent. ouais, et si on ne se fait pas nous-mêmes confiance, pourquoi le client le ferait? J'ai envie de dire, c'est comme quand vous passez le permis de conduire. Quand vous êtes flippé comme ça, au volant de votre voiture, vous avez l'examinateur à côté que vous devez convaincre et en fait, il doit sentir que vous savez exactement ce que vous faites et que vous êtes à votre place pour que vous puissiez mériter votre permis. Et bien, devant le client, c'est pareil. Même si vous n'êtes pas sûr de vous, il faut faire le show parce qu'il n'a pas envie ni le besoin en fait, de se prendre vos doutes en pleine tête et surtout parce que généralement, ce qui nous tourmente, nous, les problématiques techniques ou les trucs comme ça, lui, ça n'a Il n'en aucun sait rien. sens pour lui et il ne le verra même pas. La Et plupart du temps, il ne le voit pas. c'est clair. Et pour revenir à l'exemple de ton permis, je trouve ça hyper pertinent sur ces exemples-là. Le jour de son permis, si on est vraiment paniqué, stressé, mais qu'on conduit bien, peut-être qu'on n'aura pas son permis à la moindre petite erreur. Alors que si on est plutôt en mode
ben, il ne faut pas être en over-confiance non plus. Voilà, si on est sûr de soi, qu'on passe le permis sereinement, même si on fait une erreur et limite qu'on le dit oralement, ah ben mince, j'ai loupé ça, etc. Peut-être qu'on aura notre permis parce que l'examinateur il va trouver qu'on a assuré, même en cas de petit échec, on a su retrouver le cap et en avoir conscience. Et voilà, donc c'est clair que ça se joue beaucoup sur comment